Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Armand Joël. Pourquoi Armand Joël? Parce qu'il m'a envoyé ses rendus par mail. Il apprend aussi à faire des rendus. Il est passionné par ça. Donc, il m'a demandé c'est-à-dire d'apporter mes critiques sur le rendu qu'il m'a apporté par mail. Donc, vous aussi qui me regardez, vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur son travail pour qu'il puisse aussi devenir performant au fur et à mesure qu'il va progresser. Son objectif, c'est de devenir du moins performant. Donc, c'est pourquoi il m'a envoyé des rendus par mail. Et au fur et à mesure, on va discuter, corriger quelques petits failles et au fur et à mesure. Donc, si vous êtes intéressé aussi, vous avez déjà juste en description mes conseils et autres. Et avoir aussi des fichiers PDF en exercice, c'est-à-dire chaque 2 ou bien 1 semaine, vous allez avoir ces fichiers-là automatiquement. Je pense qu'avec le système, ça sera encore plus rapide de distribuer ces éléments-là à tout le monde chaque 1 semaine ou 2 semaines et aussi vous accompagner au niveau des conseils. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, j'ai déjà téléchargé les images de Joël parce qu'il porte aussi mon nom, c'est mon numéro. Donc, j'ai déjà téléchargé aussi ces images. Voilà, donc on va parler aussi vraiment de ça, de tous ces éléments-là. Donc, je vais me diriger automatiquement sur les images qu'il m'a apportées. Voilà, donc voilà la première image qu'il m'a apportée. Donc, au niveau de la première image, on va apporter des corrections pour qu'il puisse aussi s'améliorer. Donc, si vous avez aussi votre mot à dire, vous me suivez. Et aussi, si vous voulez aussi l'accompagner dans sa progression aussi, vous pouvez laisser tous ces éléments aussi en commentaire, de telle sorte qu'il puisse aussi lire vos commentaires, parce que je sais qu'il va regarder la vidéo. Donc, grâce aussi à vos commentaires, ça va aussi l'aider. Donc, ici, la première remarque que j'ai voulu te faire, Joël. Donc, je pouvais te dire Joël. Voilà, à moins c'est la même chose, mais je pouvais te dire Joël. Au niveau de tes textures, voilà, ici, tu as osé, c'est déjà bon. Tu as voulu faire le mélange aussi au niveau du sol. Tu as voulu aussi jouer aussi au niveau des fenêtres, aussi au niveau du sol. Quand ça se voit, ça ne se cache pas. Donc, la première remarque aussi, tu dois travailler beaucoup tes textures. Voilà, travaille aussi beaucoup tes textures. Nous tous, on a passé par là. Le seul conseil que je peux te donner, ne cherche pas à devenir fort. Ne cherche jamais à devenir fort, mais cherche plutôt à comprendre ce que tu fais. Donc, voilà, les textures, il faut revoir aussi tes textures. Tu as bien compris quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Tu as voulu jouer des textures qui sont sur le toit au sol. Ça, c'est déjà très, très bon. Parce que dans le rendu, on fait de telle sorte que toutes les textures qu'on applique, c'est-à-dire si tu appliques 10 000 textures, on fait de telle sorte que toutes ces textures-là vont donner une image unique. C'est ça le plus important. Et là, on voit que tu as essayé de le faire. Mais c'est parce que tu as besoin encore de progression. C'est déjà bon. Moi, j'aime vraiment ce type de ces personnes qui travaillent eux-mêmes, qui ne volent pas des images. C'est ça qui est le plus important. Les gens qui ne volent pas des images, qui travaillent eux-mêmes. Et au fur et à mesure qu'ils travaillent, vous allez devenir performant. Lorsqu'on va poursuivre avec la vidéo, c'est-à-dire, on va aller encore plus loin. Je vais vous montrer mes images des rendus lorsque j'étais débutant. Vous allez avoir toutes ces images lorsque j'étais débutant. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure que tu vas travailler que tu vas progresser. Donc, il faut revoir au niveau de tes textures. Donc, la deuxième remarque ici, ton sol. Voilà, tu as essayé de faire quelque chose au niveau de ton sol, mais c'est pas mauvais. On sent que ça ressemble un peu à du sol, mais ça manque beaucoup aussi de réalisme. C'est pas trop réaliste. Voilà, mais je sais que la machine que tu utilises n'est pas aussi performante. C'est pourquoi le rendu aussi sort comme ça. Parce que qui dit rendu dépend de ta créativité, ta manière de penser et aussi de ta machine. Plus ta machine aussi sera puissante, tu auras aussi une très bonne qualité d'image. Donc ça aussi, ça compte. Donc au niveau aussi, la deuxième image, et pas la deuxième image, la deuxième remarque que j'ai voulu aussi insister là-dessus, c'est au niveau de tes fenêtres. Tu vois que ici, on sent trop le noir. Tu vois, on doit sentir la texture des vitres. Je ne sais pas si là tu as mis des vitres ou bien tu as placé par exemple du bois, je ne sais pas trop. Mais là, si c'était des vitres ou bien par exemple le bois, on doit sentir ça au niveau de ta fenêtre. Donc tu vois aussi la texture de tes vitres. Bon, moi je vais rester sur les vitres, je vais essayer de zoomer. Je pense que c'est des vitres ou bien du bois. Bon, je ne sais pas trop, mais moi je vais rester sur des vitres. Donc ici, on doit sentir la texture. Tu vois ici, c'est trop noir. C'était comme si tu avais appliqué une couleur noire sur tes vitres et tes portes. Tu vois là, ce n'est pas beau. Donc tu dois encore revoir ça. Fais de telle sorte que tu réalises un rendu qui ressemble à la réalité. Je sais que actuellement, comme je l'ai répété au début de la vidéo, tu n'as pas une machine aussi puissante. Moi aussi, j'ai commencé par là. Je vais te montrer mes rendus. Dans mes débuts, j'ai tout sauvegardé parce que toutes mes images, voilà, j'ai toutes mes images que j'ai sauvegardées. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc ici,
Il faut revoir au niveau des vitres la couleur. Il faut travailler beaucoup au niveau de la texture et autres, tout ce qui est en rapport avec vitres. Ici aussi, tu vois là, les briques, c'est-à-dire la texture de la brique, ce n'est pas trop ça. Voilà, ici, je ne te conseille pas trop de mettre la texture au niveau du sol ici, ce qui est en rapport avec les briques, ce n'est pas trop ça. Donc ici, il faut chercher quelque chose qui est... Tu peux mettre un peu de carreau, peut-être là, tu peux mettre un peu de carreau. Voilà, c'est déjà bon. Ici, tu peux mettre un peu de carreau. Donc ici, on va tirer une conclusion sur cette image. Il faut revoir tes textures. Il faut revoir surtout au niveau des vitres. Le sol aussi, tu pouvais mettre par exemple des carreaux, je ne sais pas. Tu vois, tu peux aussi penser aussi à cela. Et puis, la couleur noire que tu as ajoutée ici, ça ne sert à rien. Tu vois là, ça ne sert pas trop à grand chose. Donc, il faut aussi revoir aussi cette partie-là. Donc, en un mot, tes textures. En un mot, tes textures. Voilà, pour retravailler ça. De deux, il faut faire de telle sorte que lorsque tu appliques une texture, les images, c'est-à-dire les couleurs vont se marier. Voilà, donc par exemple, si j'applique, c'est un exemple, si j'applique la couleur bleu, vert, orange, lorsque tu vas appliquer ces couleurs sur ton plan 3D ou bien sur ton rendu 3D, il faudra que toutes ces couleurs que tu appliques donnent une image unique. Parce que tu peux faire un bon rendu, tu peux faire une bonne conception 3D. Si la texture ou bien la couleur que tu appliques n'est pas de qualité, ça va gâter automatiquement ton rendu. Donc, avant de tirer la conclusion, ici aussi, tu as fait un rendu de face. Tu vois que ici, tu as fait un rendu de face. Donc, lorsqu'on réalise aussi un rendu, il faut sectionner les éléments inutiles. Tu vois ici, l'ouverture qui est ici, c'est une partie qui est très très inutile. On n'a pas besoin de ça. Voilà, donc il faut aussi essayer d'enlever les parties qui n'ont pas d'importance. Les parties par exemple, je prends un exemple, on te dit de faire le rendu de face. Nous, on a seulement besoin du rendu de face. Donc, les éléments qui vont apparaître ici de manière inutile, il faut tout sectionner. Voilà. En un mot, il faut bien positionner ta caméra aussi. Voilà. Maintenant, au niveau de ta clôture, je ne sais pas, c'est une hauteur de combien, je ne sais pas si c'est la clôture qui est là aussi. Il faut revoir aussi ta clôture. Voilà. Donc, en résumé, au niveau de ton sol ici, tu peux mettre des carreaux, il faut revoir aussi la couleur et autres. Au niveau de tes fenêtres, au niveau de ta toiture, c'est un peu bon parce que tu as pensé à faire de telle sorte que ces deux éléments vont aller ensemble. Donc, il faut aussi revoir aussi. Ici, tu as ajouté quelques éléments au niveau, je ne sais pas si c'est une texture de brique que tu as ajouté, et je vois que tu as essayé de combiner cette même la même texture que tu as ajouté ici, ou bien la même couleur que tu as ajouté ici, juste en bas et ici. C'est déjà bon. Tu as essayé de faire de telle sorte que ça puisse aller ensemble. Voilà, donc il faut retravailler tous les détails que j'ai pu te dire au niveau de cette première image. Et aussi ton ciel. Il faut aussi revoir le ciel. Voilà. Donc, au niveau de la première image, c'est la remarque que j'ai voulu te dire. Donc, vous aussi, vous avez vos mots en commentaire. Vous pouvez aussi donner aussi vos avis aussi en commentaire, de telle sorte que ça puisse aussi l'aider. Donc, on va passer sur la deuxième image. Voilà. Donc, au niveau de la deuxième image, tu vois que c'est la même chose. Au niveau de la deuxième image, la première image, lorsque je prends le rendu, tes fenêtres. Tu vois tes fenêtres au niveau de la texture et autres, tu vois que ce n'est pas bon. Voilà, il faut revoir ça aussi. Il faut revoir, il faut travailler beaucoup au niveau des fenêtres. Voilà. Donc, au niveau de la deuxième image, tu as appliqué par exemple la couleur jaune. On voit que la couleur jaune est à peu près, c'est pratiquement un peu partout. Donc, d'un point débutant ou même point début, c'est déjà bon. Voilà, parce que ici, je pense que ici, tu as essayé de comprendre. Tu as mis ici la couleur jaune. Tu as essayé de passer aussi la couleur jaune. Voilà, on sent un peu une petite progression, mais c'est déjà bon. Quand je dis une petite progression, tu ne dois pas te fâcher parce que je le dis pour que du moins pour que tu progresses. Voilà. Donc, maintenant, en résumé sur cette image, tu vois ici, ton ciel, on sent un peu qu'il y a des nuages. Tu vois ici, dans ton ciel, on sent un peu, du moins qu'il y a des nuages comparé à la première photo, comparé à ton premier rendu. Par exemple, si je reviens sur ton premier rendu, tu vois qu'ici, on ne sent pas. On ne sent pas des nuages en quelque sorte. Tu vois ici, on ne voit rien. Donc, tu vois la différence entre ton ciel ici, puis je vais revenir, et puis la différence entre ton ciel ici. Tu vois ici, on sent les nuages. Donc, c'est ce qu'on te demande. On cherche plus la qualité. Même si tu as, par exemple, pour tous ceux qui regardent aussi cette vidéo, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de me laisser aussi un like.
C'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc, le plus important, si tu as une mauvaise machine, si ta machine est faible, le plus important, il faut faire, il faut travailler. Tu vas devenir performant plus tu vas travailler. Ici, donc, le noir, on a besoin de la texture réelle des vitres. Ici aussi, ce noir, c'est pas trop ça. C'est pas trop bon. Je pense que là, tu as essayé de faire la clôture. Donc, en réalité, tu ne vas pas avoir une clôture qui a une couleur noire. Donc, tu vois. Donc, il faut jouer aussi avec ce qui se passe dans la vie réelle. C'est comme ça. Ce qui se passe dans la vie réelle, il faut essayer de les reproduire aussi sur ton plan 3D. Voilà. Donc, le noir, si tu as essayé de transmettre l'idée, c'est-à-dire l'idée que tu as voulu nous donner ici, c'est que c'est par exemple le jardin, les gazons et autres. Donc, bon, ici, c'est pas mal. Maintenant, dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, tu vois que ici, tu as cette couleur, tu as cette couleur, tu as une couleur ici, tu as deux couleurs, tu as trois couleurs. Au niveau de la texture de l'herbe aussi, tu as quatre couleurs, tu as cinq couleurs, tu as six couleurs, tu as six couleurs, oui, tu as six couleurs, si je peux dire, si je ne me trompe pas, un au niveau de la toiture, deux au niveau des murs, trois au niveau de la fenêtre, quatre au niveau du gazon, 5 parce que je pense quand je regarde bien cette couleur c'est pas la même ici si je ne me trompe pas, mais c'est la même couleur. Bon, 5 6. Donc tu vois aussi, donc lorsqu'on regarde ces couleurs que tu viens d'appliquer, on voit que ces couleurs ne vont pas ensemble. Voilà, c'est ce que je disais c'est ce que je dis dans pratiquement toutes mes vidéos. Lorsque vous réalisez vos rendus, faites de telle sorte que les couleurs puissent se marier. Donc tu vois qu'ici les couleurs ne vont pas ensemble. Donc lorsque tu travailles, il y a beaucoup de plans sur le net. Tu peux t'inspirer des gens, tu peux t'inspirer, tu peux regarder de la manière que les gens appliquent les textures et autres, des couleurs et autres. Ça va vraiment aussi beaucoup t'aider. Tu as Pinterest. Je vais réaliser aussi une vidéo sur Pinterest où je vais vous montrer vraiment beaucoup de modèles. Tu peux aussi t'inspirer là-bas. Donc, voilà, tu dois revoir aussi tes couleurs. Tu dois aussi savoir agencer tes couleurs. Donc, on le fait beaucoup en art plastique. Moi, je n'ai pas fait d'art plastique, mais au fur et à mesure que j'ai travaillé et autres, j'ai vraiment compris vraiment beaucoup de choses. Donc, en un mot, sur tes deux plans, sur tes deux rendus que tu m'as rapporté, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez aussi envoyer cela en commentaire. Avant de terminer la vidéo, je vais te montrer mes rendus lorsque j'étais débutant, lorsque j'étais en train d'apprendre comme toi. Voilà, ça ne m'a pas découragé, je n'avais pas une bonne machine, mais je faisais parce que j'aimais. Voilà. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir. Ici, c'est le premier rendu. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Twinmotion, c'est le premier rendu que j'ai réalisé. Voilà, je pensais que j'étais hyper fort. Donc, un petit conseil aussi que j'ai voulu vous donner, ne cherchez pas à être fort. Ne cherchez jamais à être fort, mais cherchez plutôt à comprendre. C'est ça le plus important. Cherchez plutôt à comprendre. Parce que si tu penses que tu es hyper fort, tu vas aller sur le net, tu vas toujours voir quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc, cherche à comprendre ce que tu fais. C'est tout. C'est le plus important. Une fois que tu as compris ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, vous voyez que ça, c'est ma première image. La première fois que j'ai commencé à utiliser Twinmotion, c'est le premier rendu que j'ai réalisé. À la base, c'est très nul. Mais dans mes débuts, je pensais que j'étais hyper fort. Donc, je partais aussi vers des gens. Je partais aussi rencontrer des gens qui étaient vraiment, qui comprenaient vraiment la chose que moi. Les gens, beaucoup de personnes m'ont dit non, ici, tu ne devais pas faire ça. Ici, tu ne dois pas faire ça. Ici, il faut faire ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer. Je vais vous montrer que la même image, une autre partie de la maison, vous voyez que ça, c'est la même construction 3D avec le rendu. Vous voyez que je pensais que j'étais hyper fort, mais en réalité, c'est un plan qui est très nul. Mais je ne me décourageais pas au fait, je faisais chaque fois. J'ai toujours poussé pour que du moins le niveau augmente au fur et à mesure. Voilà, je vais vous montrer encore une autre image. C'est l'une de mes images sur mon rendu au niveau de Revit. Mon premier rendu sur Revit, je vais vous montrer. Donc, j'ai gardé toujours ces images de telle sorte que ces images me motivent à chaque fois. Donc, je vais revenir juste ici, vous allez voir mon premier rendu sur Revit. Vous voyez que ça ne ressemble à rien. Regardez, tu vois que à moi, Joël, j'avais les mêmes problèmes que toi. Hein. Tu peux regarder ici, j'avais les mêmes problèmes que toi. Regarde ici. Tu vois, au niveau de tes vitres, c'est pourquoi je dis tu ne dois pas te décourager. Si tu regardes cette vidéo, tu ne dois pas te décourager. Tu vois que tu as mon Facebook, tu as ma chaîne YouTube, tu as mon Instagram, tu as tout. Un jour, tu vas venir m'écrire lorsque tu vas commencer à avoir ta progression, lorsque tu vas beaucoup travailler. Donc, tu vois que j'avais les mêmes problèmes que toi. Donc, ici, c'est des rendus que j'ai réalisés sur Revit. Je pensais que j'étais hyper fort, pourtant en réalité, j'étais très nul. Mais quand quelqu'un vient me dire que tu es très nul, moi, ça me motivait et puis je continuais toujours à faire ce que j'avais à faire parce que j'aimais vraiment beaucoup faire. Voilà aussi une autre image que j'ai voulu aussi vous montrer. Tu vois, j'avais les mêmes problèmes que toi au niveau des vitres.
tu vois que j'avais vraiment le même problème que toi. Donc, c'est en travaillant que tu vas devenir fort. Et tu vois, un rendu, l'un de mes rendus que j'avais fait, ça c'est mes rendus lorsque j'étais dans mes débuts que je suis en train de vous présenter, juste pour vous motiver à travailler. C'est seul le travail qui va vous permettre d'évoluer. Et vous allez comparer ce rendu à un rendu que j'ai fait maintenant, c'est-à-dire un projet que j'ai réalisé maintenant, mais le projet n'est pas encore fini, le rendu n'est pas encore fini, mais quand même, vous allez voir du moins la différence. Je vais juste désélectionner. Je vais juste, voilà, essayer de réduire la page. Donc, vous allez voir maintenant la différence. Voilà, je vais essayer d'agrandir un peu. Donc, dans mes débuts et maintenant, c'est un projet d'une personne, d'un client qui n'est pas encore terminé. Voilà, donc comme j'étais vraiment beaucoup fatigué parce que vous avez remarqué que je ne postais pas trop cette semaine parce que je prépare des formations et c'est vraiment fatigant, c'est pas facile. Je peux vous assurer, c'est vraiment fatigant, mais je fais toujours l'effort de réaliser les vidéos pour qu'on puisse être ensemble à chaque fois. Voilà, c'est le plus important parce que j'aime ce que je fais. Donc, mes rendus, mon premier rendu sur Revit lorsque j'étais encore dans mes débuts et le rendu que j'ai réalisé maintenant, que je réalise, le rendu n'est pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé le rendu. Je le travaille à chaque fois parce que, comme je vous ai dit, j'étais beaucoup fatigué. Et vous allez voir, par exemple, la marge de progression d'avant et maintenant. Seul le travail qui peut vous enlever dans ça. Donc, vous allez voir ici, regardez. Je vais revenir et regardez maintenant. Regardez ici. Vous allez avoir, regardez ici. Voilà. Vous allez avoir la marge de progression. Regardez l'image. Par exemple, regardez l'image. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez maintenant, ici, je dois corriger au niveau des vitres. Vous voyez qu'ici, c'est un peu sombre. Et aussi ajouter les spots à l'intérieur. Regardez la marge de progression. Armand Joël, toi-même, tu regardes la vidéo, tu vois la marge de progression. Tu vois ici, regarde mes herbes ici. Avant, tu voyais que la texture de mes gazons, c'était quoi? C'était un peu nul. Mais regarde ici la texture de mes gazons. Ici, on sent de l'herbe. Donc, tu vois la différence. Cela signifie que j'ai progressé. C'est en travaillant que j'ai progressé. Si tu as des questions, tu peux me contacter, tu peux me demander, je vais toujours te répondre. Il n'y a pas de problème. Tu vois ici mes vitres. Tu vois que ici mes vitres étaient hyper noires. Tu vois ici mes vitres. Il y a un gros changement. Voilà. Tu vois qu'à l'intérieur, c'est encore noir parce que je n'ai pas encore placé de spot. C'est juste un rendu test que je n'ai pas encore terminé. Mais j'ai pris ce rendu-là pour te montrer que seul le travail va te faire progresser. Tu vois l'image qu'il a, qui se trouve juste ici. Compare cette image avec l'image qui se trouve juste ici dans mes débuts. Donc, tu vois que seul le travail va te faire évoluer. Donc, ici, il y a quelques éléments que je dois corriger encore au niveau de la texture des vitres, au niveau du ciel. Tu vois que c'est encore trop blanc. Mais j'ai fait cela exprès pour te montrer que seul le travail va te faire progresser. Donc, si tu as des plans et autres que tu veux encore m'apporter, il n'y a pas de problème. On va toujours réaliser des vidéos là-dessus et qu'on va toujours discuter. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime ce que je fais de toutes les façons. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.